Merci. Permettez-moi d'abord de rappeler une innovation majeure dans l'organisation de nos congrès. L'institution au rang d'invité d'honneur qui nous vaut la présence de la première autorité de notre région, le gouverneur Mortala Tine, représenté par le sous-préfet de Kataba 1, que je voudrais saluer avec respect au nom des membres de notre association et à mon nom personnel. Une autre innovation marque ce 48e congrès, l'abandon de thèmes dans le discours du président au profit de la notification de nos problèmes aux autorités et partenaires. Au premier rang de ces problèmes se trouve l'ouverture des classes de seconde au CM1 de Kabiline. Pour rappel, ce problème remonte à 2016, année où une délégation conduite par le défunt chef de village Bakary Marie Dikalou fut reçue par le ministre de l'Éducation nationale de l'époque, suite à une demande d'audience des populations. Le message porté étant une ouverture des classes de seconde au CM1, situé sur le site 1 du village, pour pallier les abandons massifs enregistrés au lycée polariseur de Djinaki à cause des problèmes d'hébergement. Sensible à la situation, le ministre a recommandé aux parents, par lettre numéro 00000420-SG/2EMZSG/OB en date du 13 janvier 2017 de se rapprocher de l'inspection d'académie de Ziguinchor pour s'enquérir des conditions d'ouverture de ces classes. Sans tarder, une délégation fut envoyée auprès de l'IA qui lui notifia la condition exigée par l'autorité ministérielle, à savoir l'existence de locaux respectant les normes de construction scolaire. Avec beaucoup d'enthousiasme, les parents, sous la houlée de l'ADIC, lancèrent une vaste campagne de cotisation qui leur a apporté la somme de 6 889 705 francs CFA. Un montant totalement investi dans la construction en dur sur un terrain de 4 hectares, 46 arts, 92 centiares. De 3 salles de classe, dont une est équipée de 10 tables bancs, d'un bloc administratif, de 2 blocs d'hygiène séparés pour garçons et filles, d'un puits amélioré pour l'usage des élèves, des personnels et l'entretien des infrastructures. Vu l'insuffisance de la somme collectée pour financer tous les travaux, l'ADIC a sollicité et obtenu auprès de son partenaire financier habituel, la Banque agricole, un prêt d'un montant de 29 655 500 francs CFA. En calculant avec moi, vous trouverez certainement un investissement global de 36 545 205 francs. Et depuis 2018, année de l'achèvement des travaux de construction, les salles de classe attendent désespérément de recevoir leurs premiers lycéens. Que s'est-il passé pour que ces infrastructures réalisées au prix d'un sacrifice indicible des parents restent fermées de 2018-2019 à nos jours, malgré les nombreuses démarches entreprises auprès des autorités académiques et ministérielles? Je ne saurais répondre à cette interrogation qui taraude l'esprit des parents et de leurs enfants, car la réponse relève exclusivement du pouvoir discrétionnaire de l'autorité en charge du département de l'éducation nationale. Permettez-moi de dire simplement que cette situation crée une profonde frustration et un fort sentiment d'abandon des populations par l'État. Au second rang vient la régularisation de l'alignement du village, un alignement qui remonte à 1976. Cet alignement a un goût d'inachevé parce que le génie civil de Ziguinchor, chargé de sa réalisation, a omis de le faire enregistrer au niveau des services compétents départementaux et régionaux. Faut-il signaler que nos multiples démarches auprès des services concernés n'ont pas encore les résultats attendus. Au troisième rang arrive le problème de la piste de production Mamda Chérif Kabiline Kansala, communément appelée boucle de Kabiline. Réalisé sous le magistère de Feu Lani Sané, ministre de l'Équipement et des Transports terrestres de l'époque, grâce aux démarches de Feu Adjemé. Aujourd'hui, cette piste
qui est une véritable épine dorsale de Kabylie, est fortement dégradé. Cet état de dégradation avancée compromet le développement économique et social du village, car les populations peinent à écouler leur production de fruits, légumes et production de caïd vendus en l'état ou transformés. Enfin, il y a notre demande d'acquisition de tracteurs adressée au ministre de l'Éducation, de l'Agriculture et de l'Équipement rural par lettre numéro 004-2023 ADIC/SG/SG en date du 12/2/2023. Une lettre encore restée sans suite. Il est vrai qu'en son temps, nous avions besoin d'un tracteur. Mais au moment où je m'adresse à vous, notre vœu embrasse également une moissonneuse et une batteuse. Évidemment, tout n'est pas que problème. En effet, j'ai le plaisir de vous annoncer une offre de partenariat gagnant-gagnant de la société Pascal et Fils, une société spécialisée dans les activités d'importation et d'exportation de produits alimentaires et dans la restauration, dont le gérant est M. Pascal Diatta. Monsieur Diatta, en retour, l'ADIC par ma voix vous dit son engagement à travailler sans relâche pour donner corps et vie à ce partenariat. Pour l'histoire, je voudrais porter à la connaissance de l'auditoire que ce projet de partenariat trouve son origine dans l'amitié liant M. Pascal Diatta à M. Maleni Sadio, membre de l'ADIC. Permettez-moi de saisir l'opportunité que m'offre ce projet de partenariat pour féliciter M. Maleni Sadio pour l'amour qu'il a pour notre village et pour tout ce qu'il ne cesse d'entreprendre pour son développement. Respectable autorité administrative, territoriale et politique, notabilité religieuse et coutumière, honorables invités, bien chers membres de l'ADIC, mesdames, messieurs, un adage français enseigne que la patience a ses limites. Je le reconnais. Néanmoins, je voudrais solliciter votre indulgence pour m'adresser à notre invité d'honneur. Je veux nommer le gouverneur de la région de Ziguinchor, M. Morta Latine. Une autorité dont la présence du représentant, le sous-préfet de Kataba 1, M. Amadouka, donne un éclat particulier à la cérémonie officielle de cette 48e édition du congrès de notre association. Monsieur le sous-préfet, votre présence est le deuxième honneur que le gouverneur fait à notre village, car il a déjà reçu, le 13 février 2025, une délégation de l'ADIC dirigée par son président au sujet de la lancinante question de l'ouverture des classes de seconde au CM1. Cette présence, disais-je, confirme sa réputation d'administrateur disponible et proche de ses administrés, malgré l'ampleur de ses responsabilités. Un administrateur dont le leitmotiv est le bien-être de ses administrés. Ce leitmotiv vous donne l'espoir que nos préoccupations seront portées à la connaissance des autorités en charge des questions relatives à nos préoccupations. En outre, nous le prions d'être notre interprète auprès du ministre de la Microfinance et de l'Économie sociale et solidaire, en lui transmettant nos remerciements pour son précieux don d'une presse à huile au GIE, au regroupement de la population de Kabylie. Qu'il veuille bien lui donner l'assurance de notre engagement à faire un bon usage de cet équipement. Enfin, les membres de l'ADIC se joignent à moi pour lui exprimer notre gratitude et prier le Tout-Puissant, qui l'a déjà protégé et élevé, de continuer de le protéger et de l'élever. Nos remerciements vont également aux autorités administratives, territoriales et politiques, aux notabilités religieuses et coutumières, à nos partenaires et aux autres invités. C'est une très grande satisfaction d'être parmi vous aujourd'hui pour ce choix qui a été fait pour ma personne, pour cette 48e édition, du congrès de Kabylie.
Quand on parle de 48 éditions, c'est beaucoup d'années qui se sont passées. Et nous prions que les initiateurs de ce congrès, qu'ils reposent en paix. Parce qu'une telle structure, tous les États en ont besoin, particulièrement les villages. Et Kabiline aujourd'hui est un exemple. Est un exemple qu'on doit citer. Kabiline est un exemple qu'on doit dupliquer. Kabiline est un exemple qu'on doit propager partout dans le Sénégal. L'État central ne peut pas tout faire. Vous avez pensé très tôt et vous avez vu très tôt qu'il faut une organisation pour prendre en charge les besoins sans attendre l'État. Et le chef de village m'a fait un peu l'historique qui a démarré depuis les années 70 et qui a fait beaucoup de réalisations sur le plan de l'éducation, des écoles qui sont construites, des étudiants qui sont pris en charge, sur le plan de la santé, l'achat des médicaments et l'accompagnement du poste de santé, sur le plan social, l'achat de zinc pour couvrir beaucoup de maisons, sur la vie sociale de la population, etc. etc. Donc aujourd'hui, nous en tant qu'acteurs politiques et responsables des collectivités territoriales, on a besoin de ces exemples-là pour pouvoir développer nos contrées. Et nous sommes prêts à vous accompagner par nos idées, par nos relations et par aussi nos moyens. Parce qu'on sait que accompagner une telle structure, accompagner une telle organisation, ça c'est ce qu'on attend d'une autorité. C'est ce qu'on attend d'un responsable pour quand même qu'on puisse amener le développement au niveau de nos villages. J'encourage les populations de Kabylie à continuer à œuvrer dans ce sens. J'ai fait beaucoup de contrées, j'ai fait beaucoup de villages, mais je n'ai pas encore vu une telle organisation.